Salut TikTok, aujourd'hui on va parler du battleur dans le tarot et notamment nous allons voir les symboles, les significations et l'évolution à travers l'histoire. On va donc commencer avec le tarot Visconti di Modron. Sur la carte nous pouvons donc voir un magicien de rue accompagné de ses outils pour faire les tours de magie. Notez toutefois qu'il a l'air assez riche puisqu'il porte une épée. Bref, et devant lui se porte un enfant qui a l'air émerveillé. Nous donnons donc pour signification de cette carte charlatan, illusionniste ou encore menteur. Passons dorénavant au tarot dit de Marseille. C'est encore une fois donc un magicien de rue, on peut y retrouver les outils pour faire les tours de passe-passe. Veuillez noter aussi qu'il a une baguette magique. Sur le deuxième tarot un peu plus moderne, on y voit cette fois un cordonnier. Bien que nous sommes loin du magicien de rue, on peut voir également les outils de travail qui sont eux aussi sur une table. On donne pour signification les astuces, la créativité et l'audace. Passons donc dorénavant au tarot dit de Eteia. Premier gros changement, on peut voir que cette fois, le numéro est le 15. On retrouve également la fameuse baguette magique, mais cette fois nous ne sommes pas sur un magicien de rue, mais plus un prêtre. Dans une autre version, on y voit clairement un mage. Des symboles sont sur la nappe, cependant il n'y a pas d'outil de travail. Dans une troisième version du tarot Eteia, on peut voir notamment toujours des outils de tour de passe-passe. Des feuilles dissimulées au niveau de ses pieds, et pour autant il ressemble plus à un mage qu'un magicien de rue. On donne pour signification la maladie, le charlatan ou encore la mélancolie. Passons dorénavant au tarot type Rider-Waite. Sur l'illustration, on voit clairement un mage, mais cette fois, sur la table, il n'y a pas des outils, mais les 4 symboles des arcanes mineurs. On peut voir autour de lui que la nature est très présente. Sur la deuxième carte, on y voit cette fois-ci un druide. Notez toutefois qu'il n'a pas de baguette magique, mais une branche. La suite des arcanes mineures est également représentée sur la table. On peut voir qu'il a un lapin qui sort d'un chapeau. Celui-ci est donc tatoué sur le bras et rappelle nos magiciens modernes. Bref, on donne pour signification la volonté, la créativité ou encore la détresse. Passons maintenant au tarot indépendant. On aperçoit un magicien qui crée une orbe. Il est intéressant de voir en surbrillance un planétarium. La suite des arcanes mineures est illustrée en bas et au-dessus de lui se trouve le symbole de l'infini. On lui donne pour signification la création, la volonté ou encore la manifestation. Bref, pour l'analyse, on peut dire que le battleur fait référence aux magiciens de rue et qu'autrefois, ils étaient réellement perçus comme des charlatans. Bref, avec l'évolution, il devient un mage. Si tu veux plus d'infos, va voir l'article dédié sur notre blog